La plus grande difficulté que nous avons, les chrétiens, c'est de réellement faire confiance à Dieu et de vivre dans la gratitude. Je pense que ce n'est pas une situation qui nous touche uniquement, qui touche seulement les chrétiens du siècle présent, mais c'est quelque chose qui a également miné le peuple de Dieu. La Bible nous parle du peuple d'Israël, ce peuple qui a été choisi par Dieu et avec qui Dieu a fait une alliance spéciale. Lorsque tu lis dans le livre d'Exode, tu te rends compte que effectivement, le moment est arrivé pour le peuple d'Israël de quitter l'Égypte. L'Égypte qui est ce pays où ils ont souffert, où ils ont été maltraités, où ils ont été traités comme esclaves. Le moment est justement arrivé pour eux de quitter l'Égypte pour aller dans cette terre promise, la terre que Dieu a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Nous nous rendons compte de quoi? Lorsque tu lis cette histoire, en fait, moi, je me suis rendu compte que le peuple a souffert dans le désert plus que ce qui était prévu. Le peuple a eu des moments difficiles dans le désert plus que ce que Dieu avait prévu. Pourquoi? Tu vas en savoir plus, alors reste scotché. Salut, salut, bienvenue à cette nouvelle émission. Nous sommes sur Vie de gratitude et je suis Myriam Tapso, ta motivatrice spirituelle en ligne. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont réellement te permettre de vivre une vie épanouie sur le plan spirituel, une vie épanouie sur le plan financier, une vie épanouie sur le plan familial. Alors, si tu es là pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir davantage les vidéos de motivation et d'encouragement. Je suis très reconnaissante pour tous ceux-là qui se sont abonnés à cette chaîne. Je vous dis merci et que Dieu vous bénisse. Je prie réellement qu'au travers de cette chaîne, que Dieu vous parle à vous personnellement et que vous voyez les changements et les améliorations dans votre vie. J'ai lu encore dernièrement l'histoire du peuple d'Israël, particulièrement dans le livre d'Exode. Parce que dans Exode, justement, on parle aussi de Moïse et on montre comment est-ce que le peuple est sorti de l'Égypte pour aller dans sa terre promise. Si tu te rappelles de cette histoire, n'oublie pas de partager avec moi en commentaire les parties de cette histoire qui t'ont vraiment marqué et qui t'ont réellement permis de grandir dans ta foi. Lorsque je lisais encore cette histoire, je me suis rendu compte qu'il a manqué quelque chose au peuple d'Israël. Et cette chose qui a manqué au peuple d'Israël manque à beaucoup de chrétiens, nous manque à moi aussi. Je ne suis pas encore arrivé, moi également. Cette chose me manque et je me suis rendu compte que si nous pratiquons réellement cette astuce, ce mot-clé que je vais nous donner aujourd'hui, nous allons nous rendre compte que les choses vont changer pour nous. En fait, le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont quittés de l'Égypte pour aller dans la terre promise, Dieu les a fait passer par le désert. Ok? Et dans le désert, ils ont murmuré contre Dieu. Retiens ceci, murmurer contre Dieu. Le plan de Dieu, Dieu voulait aussi les éprouver, voir réellement aussi leur amour pour lui, ok? Et Dieu s'est rendu compte réellement que le peuple était attaché à quoi? Attaché au plaisir de la chair, le peuple était attaché au matériel, le peuple était attaché réellement à la vie sur terre, mais il n'avait pas réellement l'amour pour Dieu. Tu vois un peu? Il n'avait pas ce grand amour pour Dieu et un peu, lorsqu'il leur manquait quelque chose, ils murmuraient contre Dieu. Ils ont tellement murmuré et dit à Moïse, mais pourquoi est-ce que tu ne nous as pas laissés en Égypte? Tu nous as retirés de l'Égypte pour venir nous faire mourir ici au désert, malgré tout ce que Dieu avait fait pour eux. Lorsque tu lis comment est-ce que Dieu a détruit Pharaon pour faire sortir le peuple d'Israël, tu vas te demander, mais comment après tout ça, on peut être
autant ingrat. Lorsque tu vas voir comment Dieu a fait diviser la mer en deux, le Jourdain en deux pour faire traverser le peuple d'Israël à sec, tu vas te demander, mais comment après ça on peut être autant ingrat? Lorsque tu vas te rendre compte comment Dieu a nourri le peuple d'Israël au désert, il les a protégés, ok? Tu vas te demander, mais comment est-ce qu'après ça, on peut être réellement ingrat? Je me rends compte que nous passons également dans cette même situation aujourd'hui. Nous sommes tellement ingrats avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous nous focalisons toujours sur ce que nous n'avons pas. Nous posons nos regards sur ce que nous n'avons pas et cette chose que nous n'avons pas nous empêche réellement de voir ce que nous avons, de voir ce que Dieu a fait pour nous, de voir comment Dieu nous a fait du bien dans le passé. Alors le mot-clé, c'est la gratitude. Le manque de gratitude, mon ami, va t'éloigner de Dieu et va te maintenir dans cette situation de peine, dans cette situation de difficulté, dans cette épreuve dans laquelle tu es en ce moment. Le manque de gratitude vient nous aveugler et nous empêche de voir ce que Dieu fait pour nous au quotidien. Dieu fait réellement pour nous des choses au quotidien. C'est vrai que plus nous grandissons, plus nous avons des besoins, ok? Plus nous grandissons, plus nous avons des charges, plus nous avons des besoins. Mais ces besoins, toutefois, ne doivent pas nous oublier de voir ce que Dieu fait pour nous au quotidien ou de nous rappeler de où est-ce que Dieu nous a tirés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Où est-ce que Dieu t'a tiré? Où est-ce que Dieu t'a pris pour te positionner là où tu es aujourd'hui? Lorsque tu es dans le manque, lorsque tu as besoin de grandir, d'avoir quelque chose de plus que tu n'as pas, rappelle-toi de où est-ce que Dieu t'a tiré pour t'amener là où tu es aujourd'hui. Quelle est la maladie que Dieu a guérie dans le passé et qui te permet de vivre encore aujourd'hui? Quelle est la situation financière que Dieu a débloquée dans le passé et qui t'a permis d'être là où tu es aujourd'hui, mais qui a ouvert pour toi les portes? Ce n'est pas cette difficulté de l'avenir qui va t'empêcher d'être reconnaissant, qui va t'empêcher de pratiquer la gratitude aujourd'hui. Dieu désire que nous soyons reconnaissants. Dieu désire réellement que nous ayons de la gratitude envers lui. Dieu désire réellement que nous apprécions tout ce qu'il fait dans nos vies, tout ce qui se passe dans nos vies. Dieu désire réellement que nous apprécions cela. Et c'est lui qui va ôter les difficultés. C'est lui qui va venir frayer pour nous un chemin là où il n'y a pas de chemin. C'est lui qui va venir nous faire du bien. Ok, qui va venir nous faire du bien et nous amener à cette étape de notre vie que nous voulons réellement avoir, à cette nouvelle situation. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais je sais qu'il y a certainement quelque chose aujourd'hui qui te donne du chagrin. Il y a certainement quelque chose aujourd'hui qui t'empêche de dormir. Il y a certainement quelque chose aujourd'hui qui te fait pleurer toutes les nuits. Rappelle-toi déjà de ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Rappelle-toi de comment Dieu a été le puissant guerrier pour toi dans le passé. Rappelle-toi de comment Dieu a été celui qui t'a guéri dans le passé. Rappelle-toi de comment Dieu a été celui qui a pourvu pour toi dans le passé. Et sache que cette situation actuelle ne peut pas le dépasser, ok? Cette situation actuelle n'est pas plus grande que ce qu'il a fait pour toi. Peut-être que tu es dans une situation de désert et Dieu veut réellement t'enseigner certaines choses. Dieu veut réellement t'aider à grandir aussi dans ta marche avec Dieu. Dieu veut réellement qu'au travers de cette situation, tu puisses également grandir dans ta marche avec Dieu, lui faire davantage confiance. Alors, sois dans la gratitude. Sois dans la gratitude. La deuxième chose que je veux également que tu puisses avoir,
c'est de développer ta foi en Dieu. Développe ta foi en Dieu, sachant que la foi, c'est quoi? La foi, c'est croire que Dieu va faire pour toi ce qu'il a promis de faire. Je paraphrase, mais dans Hébreux 11, au verset 1, tu peux réellement savoir ce que la Bible dit de la foi. Et dans tout Hébreux 11, tu vas voir l'exemple de tous ces gens-là qui ont marché dans la foi. Tu te rends compte qu'ils ont eu la foi et la Bible dit même que certains sont morts sans avoir vu la réalisation de ce que Dieu avait prévu pour eux. Certains sont morts sans avoir vécu cela, mais ils ont eu la foi parce qu'ils ont vu cela en esprit et ils ont cru que Dieu devait les accorder cela. Et plus tard, la génération actuelle, on voit réellement que Dieu a été fidèle dans ses promesses. Je veux t'encourager à avoir la foi et je prie que Dieu augmente ta foi, que Dieu augmente ta foi. Tu n'as pas besoin d'avoir forcément une grande foi. Même si ta foi est petite, ta foi va réellement pouvoir t'aider à traverser ces situations et à vivre réellement dans la gratitude. Ok? Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Développe la gratitude. En plus de la gratitude, aujourd'hui, je t'ai parlé de la foi, ok? Parce que quand tu as la foi en Dieu, tu peux réellement développer encore plus cette attitude ou ce caractère de quelqu'un qui est reconnaissant. Que Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine pour quelques minutes d'encouragement sur vie de gratitude. Bye bye.